La grande chambre du Conseil galactique vibrait de voix inquiètes. Des représentants de 47 espèces différentes étaient assis à leur place dédiée, chacune conçue pour leur biologie spécifique. La session d'urgence avait été convoquée 6 heures auparavant, et chacun savait que quelque chose de terrible s'était produit. L'ambassadrice Kayla s'avança vers l'estrade. Sa peau bleu pâle paraissait encore plus terne que d'habitude, et ses grands yeux trahissaient l'épuisement dû à 3 jours sans sommeil. La diplomate Varian avait traversé la moitié de la galaxie pour atteindre cette chambre, et chacun pouvait lire le désespoir dans ses mouvements. Honorable membre du Conseil, commença Kayla d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, mais portée clairement par les systèmes audio de la Chambre. Mon peuple est menacé de destruction totale. Nous avons besoin de votre aide. Et le silence retomba dans la Chambre. Les Varians étaient inconnus dans toute la galaxie comme l'une des espèces les plus pacifiques. Ils n'avaient jamais pris part à des guerres, n'avaient jamais conquis d'autres mondes et passaient le plus clair de leur temps à étudier l'art et la philosophie. Si les Varians demandaient de l'aide, la situation devait être très grave. Kayla activa l'écran holographique au centre de la chambre. Une magnifique planète verte et bleue apparut, tournant lentement. Varia Prime ressemblait à un monde paradisiaque, avec de vastes forêts et des océans purs. Mais à mesure que l'image zoomait, la beauté se transforma en horreur. De vastes zones du continent principal étaient brunes et mortes. Ce qui avait été autrefois des forêts étaient désormais des terres désolées et vides. Des rivières qui auraient dû être bleues étaient troubles et couvertes d'étranges végétations. Les zones mortes se propageaient comme une maladie, dévorant tout sur leur passage. Il y a 3 mois, continua Kayla, un astéroïde a frappé notre planète. Nous pensions qu'il s'agissait d'une simple roche spatiale. Nos scientifiques avaient prédit que l'impact causerait quelques dégâts localisés, mais rien de grave. Nous avions tort. L'hologramme montrait des images microscopiques d'étranges créatures vermiformes. Elles se déplaçaient rapidement et semblaient dévorer tout ce qu'elles touchaient. Plantes, terres et même roches étaient dévorées par ces minuscules monstres. L'astéroïde transportait ces parasites, expliqua Kayla. Ils se nourrissent de toute matière organique. Ils se reproduisent toutes les quelques heures. Ils libèrent des gaz toxiques qui tuent notre peuple. Nous avons tout essayé, mais rien ne les arrête. Torx, membre du conseil, de l'espèce Altari, se leva. Son apparence d'insecte émettait des cliquetis lorsqu'il parlait. À quelle vitesse se propagent-ils? Ils ont englouti 30% de notre continent principal, répondit Kayla. Nos scientifiques calculent que la planète entière sera inhabitable. D'ici 6 mois, 12 milliards de variants disparaîtront si nous ne trouvons pas de solution. La salle s'est mise à chuchoter avec stupeur. 12 milliards de vies, c'était plus que la population totale de nombreuses espèces du Conseil. L'ampleur du désastre était presque incompréhensible. Le président Vex rappela à l'ordre. Le vieux chef du Conseil avait connu de nombreuses crises au cours de sa longue carrière, mais rien de comparable. De quel type d'aide avez-vous besoin? Les mains de Kayla tremblaient lorsqu'elle répondit. Nous avons besoin d'équipements de terraformation pour restaurer les zones mortes. Nous avons besoin d'armes capables de tuer ces parasites sans nuire à notre population. Nous avons besoin de navires pour évacuer notre population. Nous avons besoin de scientifiques capables d'étudier ces créatures en toute sécurité. Elle marqua une pause, la voix brisée. Nous avons besoin de tout, et tout de suite. Les membres du Conseil échangèrent un regard inquiet. Les variants réclamaient une aide d'une ampleur jamais atteinte auparavant. La plupart des espèces parvenaient à peine à terraformer une seule ville, et encore moins un continent entier. Les armes nécessaires pour combattre les parasites devaient être incroyablement puissantes et précises. Évacuer 12 milliards de personnes nécessiterait plus de navires que la plupart des espèces ne possèdent. Jax, représentante de l'espèce Nexus cristallin, prit la parole en premier. Loing, Nexus, peut fournir une assistance informatique. Nos ordinateurs peuvent exécuter des modèles pour prédire le comportement des parasites. Nous pouvons envoyer 3 de nos meilleurs navires d'analyse.
Les profondeurs offrent une technologie de purification de l'eau, ajouta la représentante aquatique via son appareil de traduction. Nous pouvons nettoyer vos océans une fois les parasites éliminés. Nous disposons de 2 navires spécialisés qui peuvent commencer à travailler immédiatement. Tour à tour, d'autres espèces sont proposées leur aide. L'Altari a promis un soutien à la recherche. Le Coran a offert des vivres. Le Zénith. Les espèces ont affirmé pouvoir fournir un abri temporaire à quelques millions de réfugiés. Chaque offre était soigneusement évaluée et adaptée aux capacités de chaque espèce. Mais chacun savait que ce n'était pas suffisant. Même combinée, elle ne ferait guère de différence face à l'ampleur de la crise. Les variants avaient né besoin d'une aide 10 fois supérieure à celle que le Conseil pouvait apporter. L'amiral Kane était assis tranquillement dans la section humaine de la salle. Le représentant de la Terre était un homme grand, aux cheveux gris, au regard fixe. Les humains n'avaient rejoint le Conseil galactique que 20 ans auparavant, et de nombreuses espèces les trouvaient encore étranges. La Terre était classée comme un monde de la mort, une planète si dangereuse que la plupart des espèces galactiques ne pouvaient y survivre plus de quelques minutes. Kane se leva lentement. Le silence se fit dans la salle, tous les regards se tournant vers lui. Les humains étaient connus pour leur imprévisibilité, et leur contribution aux discussions du Conseil était souvent surprenante. Amiral Kane, demanda solennellement le président Vex. La Terre propose-t-elle son aide à Varia Prime? Kane observa l'écran holographique de la planète mourante. Il étudia les images des parasites et la propagation des zones mortes. Son expression était calme, mais quelque chose dans son regard rendait plusieurs membres du Conseil nerveux. « On s'en occupe », dit simplement Kane. La salle resta silencieuse un instant. Plusieurs représentants semblaient perplexes. La réponse humaine sembla trop brève pour une crise d'une telle ampleur. « Respectable amiral, dit Kayla avec hésitation, je ne pense pas que vous compreniez l'ampleur de notre problème. Nous avons besoin d'équipements de terraformation massifs, d'armes biologiques de qualité militaire et de vaisseaux d'évacuation pour 12 milliards de personnes. C'est au-delà de ce qu'une seule espèce peut fournir. » Kane se tourna vers elle. « Je comprends parfaitement. Vous devez sauver votre monde et votre peuple. Nous nous en chargeons », s'exclama nerveusement le représentant Torx. Amiral Kane, les ressources nécessaires à cette opération mettraient à rude épreuve les capacités combinées de plusieurs espèces. Êtes-vous certain que la Terre puisse contribuer significativement à un effort de cette envergure? Kane sortit son communicateur quantique, un appareil capable d'envoyer des messages instantanément à travers la galaxie. « Je dois appeler la Terre. Ça ne prendra pas longtemps. » Les autres membres du Conseil échangèrent un regard. Ils s'attendaient à une petite contribution des humains, comme les autres espèces. Peut-être un vaisseau de recherche ou des conseils techniques. L'idée que la Terre puisse gérer une crise d'une telle ampleur semblait impossible. Kane activa son communicateur et parla brièvement à quelqu'un sur Terre. La conversation fut brève et menée dans un langage humain rapide que les systèmes de traduction parvenaient à peine à suivre. La plupart des membres du Conseil n'en percevaient que des bribes, des mots comme « déploiement complet »,« priorité maximale » et « tout ce que nous avons ». Moins de 2 minutes plus tard, Kane ferma le communicateur et se tourna vers le Conseil. « C'est fait, dit-il. Nos vaisseaux commenceront à arriver à Varia Prime dans la semaine. » La chambre bourdonnait de voix confuses. L'ambassadrice Kayla fixait Cain, l'air mêlé d'espoir et d'incrédulité. « Combien de vaisseaux ?» demanda-t-elle doucement. Cain marqua une pause, comme s'il faisait des calculs mentaux. « La première vague sera de 47 vaisseaux. D'autres suivront si nécessaire. » La salle devint complètement silencieuse. 47 vaisseaux, c'était plus que ceux que la plupart des espèces utilisaient pour leur défense spatiale. Les humains traitaient cette crise comme une opération militaire majeure. Le président Vex se pencha en avant sur son siège. « Amiral Kane, êtes-vous autorisé à engager les ressources de la Terre à une telle échelle ?» Kane sourit pour la première fois depuis son entrée dans la salle.
Président Vex, quand les humains décident d'aider, on ne fait pas les choses à moitié. Votre peuple a appelé à l'aide. Ambassadeur Kayla, vous l'aurez. Alors que Kane quittait la salle pour se coordonner avec la Terre, les autres membres du Conseil restèrent silencieux, stupéfaits. Personne n'avait jamais vu une telle réaction à une crise. Ils commençaient à réaliser qu'ils avaient de peut-être sérieusement sous-estimé ce que les humains du tristement célèbre monde de la mort considéraient comme une assistance appropriée. Le message quantique de l'amiral Kane parvint au quartier général de la Force de défense coloniale de la Terre à 14h32, précise, heure locale. Le général Torres examinait les rapports d'approvisionnement lorsque son officier de communication fit irruption dans son bureau. Général, message prioritaire du Conseil galactique. L'amiral Kane demande l'autorisation immédiate de déployer l'opération Aide Varien. Torres a déposé ses rapports et activé son terminal sécurisé. Le message de Kane était bref, mais détaillé. 12 milliards d'extraterrestres menacés d'extinction. Des organismes parasites dévorant une planète entière. Un effondrement écologique total d'ici 6 mois. Et les autres espèces du Conseil galactique offrant une aide symbolique qui ne changerait rien de significatif. Torres lut le message 2 fois, puis prit son appareil de communication d'urgence. En quelques minutes, elle fut connectée au commandement de la défense de la Terre, à l'administration coloniale et au cabinet du président. Quelle est la gravité de la situation demanda le président Chen depuis son bureau à Genève. Destruction planétaire totale, répondit Torres. 12 milliards de civils. Les parasites dévorent toute matière organique. D'autres espèces envoient des vaisseaux de recherche en faux contrefaçons techniques. Assistance. Kane affirme que le Conseil galactique tout entier ne peut gérer cette crise. Que devons-nous déployer? Torres a sorti l'évaluation tactique envoyée par Kane. Tout, monsieur. C'est plus important que le projet de terraformation martienne. Plus important que l'établissement d'une colonie sur Titan. Nous avons besoin d'un déploiement complet de la flotte, de tous les équipements disponibles, du matériel de terraformation et de tous les spécialistes en armes biologiques dont nous disposons. Le président Chen resta silencieux un instant. Autorisation accordée. Exploitons tout ce que nous avons. Moins d'une heure après le message de Kane, le complexe militaro-industriel terrestre commença à se mobiliser à une échelle jamais vue depuis la Grande Ruée vers les colonies de 2337. La 5e flotte, stationnée à la base Luna, reçut l'ordre de se déployer immédiatement. 47 vaisseaux commencèrent les préparatifs d'urgence pour un voyage dans l'espace lointain. Le commandant Blake supervisa le chargement du vaisseau amiral de la flotte, l'EDS Determination. Cet imposant vaisseau était conçu pour transporter tout le nécessaire à l'établissement de colonies sur des mondes hostiles. Ses soutes sont remplies d'équipements de terraformation, de processeurs atmosphériques et de suffisamment de provisions pour alimenter une petite ville pendant des années. Rapport d'étape. Blake a appelé son superviseur de chargement. Équipement de terraformation chargé et sécurisé. Processeurs atmosphériques en ligne. Un laboratoire d'armes biologiques est en cours d'installation sur le pont 7. Les installations médicales d'urgence sont prêtes. Nous pouvons intervenir sous 18 heures. Blake hocha la tête. 18 heures constituaient un temps record pour un déploiement complet de la flotte. Mais les Variants n'avaient pas de temps à perdre. Chaque jour de retard se traduisait par davantage de morts sur Varia Prime. Au même moment, le docteur Lisa Park réunissait son équipe de recherche à l'Institut de guerre biologique du Colorado. Le centre, construit à flanc de montagne, était conçu pour étudier les organismes les plus dangereux de l'espace connu. Lorsque Park reçut le message de Kane concernant les parasites Varians, elle commença immédiatement à rassembler des volontaires pour ce qui serait la mission la plus dangereuse de leur carrière. Ces organismes produisent des gaz toxiques qui tuent la plupart des espèces galactiques en quelques minutes, expliqua Park à son équipe. Ils consomment la matière organique à un rythme qui défie les processus biologiques normaux. Ils se reproduisent plus vite que tout ce que nous avons jamais étudié. Nous allons travailler avec des échantillons qui pourraient nous tuer si notre équipement de protection est défaillant. Le Dr. Williams, chercheur principal de Park, a levé la main.
De quel type d'équipement de protection parlons-nous? Des combinaisons environnementales intégrales avec assistance respiratoire autonome. Protocole de confinement biologique de niveau 5. Nous traiterons ces organismes comme s'il s'agissait d'une peste militarisée. Park regarda son équipe autour d'elle. Quiconque souhaite quitter cette mission peut le faire maintenant, sans poser de questions. Personne ne bougea. Les 12 scientifiques présents s'étaient tous portés volontaires pour des missions périlleuses. Ils avaient étudié les extrémophiles dans les fosses océaniques les plus profondes de la Terre, analysé des échantillons des zones radioactives de Mars et développé des contre-mesures pour les armes biologiques. Pour eux, ce n'était qu'un mardi comme les autres. Pendant ce temps, l'administration coloniale travaillait sur un problème qu'aucun gouvernement de l'histoire galactique n'avait jamais rencontré. Comment évacuer 12 milliards de personnes d'une planète mourante? Le directeur Rodriguez a convoqué une réunion d'urgence de tous les chefs de service. La salle de conférence était remplie des responsables de la gestion des 137 planètes colonisées de la Terre. Nous devons identifier les planètes susceptibles d'abriter des variants biologiques, a expliqué Rodriguez. Ils ont besoin de conditions atmosphériques spécifiques, de niveaux de gravité particuliers et de certains types de vie végétale. Nous devons également prendre en compte la compatibilité culturelle et la durabilité à long terme. De combien de mondes parlons-nous? Demandez aux responsables du développement colonial de tous les demander si nécessaire. Nous devons être prêts à héberger 12 milliards de réfugiés dans l'ensemble de notre réseau colonial. Les chefs de département échangèrent un regard stupéfait. Le réseau colonial terrestre s'était construit sur 2 siècles. Il représentait la plus grande expansion de la civilisation humaine de l'histoire. L'idée d'utiliser l'ensemble du réseau pour sauver une espèce extraterrestre était inédite. « Et les colons existants ?» demanda quelqu'un. « Ils comprendront », répondit Rodriguez. « Nous n'avons jamais refusé d'aide à ceux qui en avaient besoin. Nous ne commençons pas maintenant. » En quelques heures, les chantiers de construction du système solaire ont commencé à travailler en triple équipe. Les immenses installations orbitales autour de la Terre, de Mars et de Jupiter ont commencé à construire des équipements spécialisés pour les traits en crise. Des processeurs atmosphériques conçus spécifiquement pour le problème des parasites, des systèmes de déploiement d'armes biologiques, des fabricants d'abris d'urgence, du matériel médical configuré pour la biologie extraterrestre, et les chantiers navals lunaires ont commencé à construire de nouveaux vaisseaux conçus spécifiquement pour le Varien. Opération. Les ingénieurs travaillaient à partir de spécifications incomplètes, mais ils connaissaient les exigences de base. Des navires capables d'opérer dans des atmosphères toxiques. Des navires capables de transporter d'énormes quantités d'équipements de terraformation. Des transports capables d'évacuer des millions de personnes simultanément. Le capitaine Hayes supervisa la construction du premier navire de terraformation de classe Variant. Le vaisseau mesurait 3 km de long et était conçu pour analyser l'atmosphère d'un continent entier. Il transportait suffisamment d'équipements pour reconstruire l'écosystème d'une planète de A à Z. « Combien de temps faudra-t-il pour terminer ?» demanda Hayes à son ingénieur en chef. « 72 heures pour le premier vaisseau. Nous en aurons 6 autres terminés d'ici la semaine. » Hayes acquiesça. En temps normal, la construction d'un vaisseau de terraformation prenait 6 mois. Le fait qu'ils aient été achevés en quelques jours montrait à quel point la Terre prenait au sérieux la crise varienne. La nouvelle de la situation varienne se répandit parmi la population terrestre en quelques heures. La réaction du public fut immédiate et massive. Des organisations commencèrent à organiser l'acheminement des secours. Des professionnels de la santé ont demandé un déploiement d'urgence sur des mondes extraterrestres. Des militaires retraités ont demandé leur réactivation pour services humanitaires. Le réseau Earth Global News Network a couvert en continu la mobilisation. La journaliste Jane Mitchell se tenait devant les chantiers navals de Luna alors que d'énormes vaisseaux se préparaient au lancement. 24 heures après l'annonce de la crise variane, Mitchell a rapporté que la Terre avait mobilisé des ressources à une échelle dépassant toute intervention d'urgence antérieure.
Les analystes militaires estiment que la réponse humaine, la flotte sera plus importante que les forces spatiales combinées de la plupart des espèces du Conseil galactique. De retour au quartier général de la défense coloniale, le général Torres recevait des mises à jour régulières sur la mobilisation. Toutes les quelques heures, les effectifs augmentaient. Davantage de vaisseaux, davantage d'équipements, davantage de volontaires pour la mission humanitaire, la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Un rapport d'étape, demanda Torres à son chef des opérations. La 5e flotte sera lancée dans 6 heures. La 7e flotte suivra dans la semaine. Nous avons 17 flottes supplémentaires en attente. Des spécialistes des armes biologiques sont déjà en route. L'administration coloniale a identifié 23 mondes adaptés aux réfugiés variens, et le développement des infrastructures commence immédiatement. Torres observa les chiffres de déploiement sur son écran. La réponse humaine à la crise varienne fut plus importante que la plupart des guerres. Il mobilisait des ressources qui auraient tant pu financer la colonisation de systèmes stellaires entiers. Général, son officier de communication annonça que nous recevions des demandes de renseignements de la part des espèces du Conseil galactique. Elle voulait savoir si nos chiffres de déploiement étaient exacts. Torres sourit d'un air sombre et leur dit que les chiffres étaient exacts. Ce n'était que le début. Les premiers vaisseaux humains arrivèrent à Varia Prime exactement 6 jours après l'arrivée de l'amiral Kane. Promesse faite au Conseil galactique. Les 6 stations de surveillance varianes détectèrent la flotte alors qu'elle était encore à 2 heures-lumière. Et ce qu'elles virent fit penser à leurs opérateurs que leurs instruments fonctionnaient mal. L'ambassadrice Kayla se tenait dans le centre de commandement orbital au-dessus de sa planète, mouranté, observant les relevés des capteurs avec incrédulité. « Relancez le scan », dit-elle au technicien. « Madame, je l'ai déjà lancé 4 fois. Les relevés sont corrects. 47 vaisseaux humains approchent de notre système en formation. Le plus grand mesure 3 km de long. » Kayla colla son visage contre le hublot d'observation, observant Varia Prime. Les zones mortes brunes s'étaient encore étendues la semaine dernière. Ce qui avait été autrefois le plus beau continent de son peuple n'était plus qu'un désert de terre consumée et de brouillard toxique. Les parasites se propageaient plus vite que prévu. « Ouvrez un canal vers la flotte humaine », ordonna-t-elle. L'écran de communication activé montrait la passerelle du vaisseau amiral humain. Le capitaine Rodriguez apparut, vêtu d'un uniforme à la fois professionnel et quelque peu dangereux. Derrière lui, Kayla pouvait voir des membres d'équipage s'affairer à des postes remplis d'équipements qu'elle ne reconnaissait pas. « Ambassadeur Kayla », dit Rodriguez en s'inclinant légèrement, « nous sommes là pour aider vos troupes. Par où voulez-vous que nous commencions ?» Kayla peinait à trouver ses mots. « Capitaine, la situation s'est aggravée depuis que nous avons contacté votre représentant au Conseil. Les parasites ont consumé 40% de notre continent principal. Les gaz toxiques qu'ils produisent nous ont contraints à évacuer 3 grandes villes. Nous avons perdu plus de 2 millions de personnes. » L'expression de Rodriguez devint sombre. « Compris. Nous nous déployons immédiatement. Nos spécialistes en armes biologiques établiront des laboratoires dans les zones les plus contaminées. Nos vaisseaux de terraformation vont commencer le traitement atmosphérique. Nos navires d'évacuation se tiennent prêts à transporter les réfugiés. »« Capitaine, » dit Kayla avec hésitation, « les zones contaminées sont extrêmement dangereuses. Les gaz toxiques tueront la plupart des espèces en quelques minutes. Les parasites attaquent tout tissu vivant qu'ils rencontrent. Nous ne pouvons pas demander à votre peuple de pénétrer dans ces zones. » Rodriguez sourit, mais son expression n'était pas réjouissante. « Ambassadeur, nous sommes de la Terre. Nous avons travaillé dans des environnements mortels pour la plupart des espèces galactiques, rien qu'à cause du rayonnement de fond. Atmosphère toxique et organismes hostiles, c'est notre mardi. » En quelques heures, des vaisseaux humains commencèrent à se déployer autour de Varia Prime, selon un schéma qui stupéfia les observateurs variens. Les vaisseaux se déplaçaient
avec précision et détermination, prenant des positions qui suggéraient que cette opération avait été planifiée depuis des mois plutôt que depuis des jours. Le premier débarquement eut lieu dans la zone la plus contaminée de la planète. Le capitaine Hayes dirigeait l'équipe initiale, vêtue de combinaisons environnementales qui ressemblaient davantage à des armures mobiles qu'à des équipements de protection. Les humains portaient des armes qui semblaient conçues pour détruire la matière à l'échelle moléculaire. Les scientifiques variens, observant la situation depuis l'orbite, avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient. Les humains pénétraient directement dans des zones où la concentration toxique tuerait un variant en quelques secondes. Ils se déplaçaient à travers des nuages de gaz produits par les parasites, comme s'ils se promenaient tranquillement. L'analyse atmosphérique terminée, Hayes rapporta à son équipe. Les niveaux de toxines atteignent 37 000 parties par million. La densité parasitaire est extrême. Des contre-mesures sont déployées. Les soldats humains ont commencé à mettre en place des équipements que les variants n'avaient jamais vus auparavant. Des processeurs atmosphériques capables de purifier l'air d'une ville entière. Des dispositifs de traitement des sols capables de neutraliser la contamination biologique à 50 mètres de profondeur. Des systèmes d'armes capables de cibler des organismes microscopiques sans nuire à l'environnement. Dr. Park arriva avec la deuxième vague de vaisseaux humains. Son équipe de recherche établit un laboratoire biologique au cœur même de la zone contaminée, entouré de défenses capables de stopper une attaque militaire. Les variants observant la situation depuis l'orbite furent stupéfaits que quiconque puisse travailler volontairement si près des parasites mortels. Après avoir recueilli les premiers échantillons, Park fit son rapport au commandement orbital. Début des analyses détaillées. Les premières observations suggèrent que ces organismes présentent plusieurs faiblesses exploitables. En moins de 24 heures après leur arrivée, les humains avaient établi des bases avancées dans 12 zones contaminées différentes. Chaque base ressemblait à une petite ville, dotée de laboratoires, d'usines et de systèmes défensifs. Les Varians ne comprenaient pas comment les humains avaient tant pu construire autant d'infrastructures en si peu de temps. Le commandant Blake coordonna les efforts d'évacuation, mais l'approche humaine dépassa tout ce que les Variens avaient anticipé. Au lieu de se contenter de fournir des transports, les humains construisirent des villes temporaires pour les populations réfugiées. Nous avons identifié 7 sites adaptés aux camps d'urgence, rapporta Blake à l'ambassadrice Kayla. Chaque site peut accueillir 5 millions de personnes, avec des moyens de subsistance complets, des installations médicales et des capacités de production. La première colonie sera opérationnelle d'ici 48 heures. Kayla observa les plans de construction que Blake avait envoyés. Les humains ne se contentaient pas d'offrir un abri. Ils construisaient des communautés plus performantes que bien des cités varianes existantes. Les colonies comprenaient des hôpitaux, des écoles, des centres industriels et des installations de loisirs. Commandant Blake, dit prudemment Kayla, ces colonies que vous construisez semblent être des structures permanentes. Nous espérions rentrer chez nous une fois la menace parasitaire éliminée. Blake parut perplexe. Bien sûr que vous rentrerez. Ce ne sont que des habitations temporaires, le temps que nous nettoyons votre planète. Mais nous construisons tout pour durer. Inutile de construire quelque chose qui ne sera pas utile. Les vaisseaux humains de terraformation commencèrent leur travail le 3e jour. Les vaisseaux massifs se positionnèrent dans la haute atmosphère et commencèrent à traiter les gaz toxiques à l'échelle planétaire. Les Variens observèrent avec stupéfaction les nuages bruns et toxiques qui couvraient leur monde depuis des mois commençaient à se dissiper. Ingénieur. Davis supervisait le traitement atmosphérique depuis le vaisseau amiral. Les niveaux de toxines baissaient de 12% par heure. Le taux de reproduction des parasites diminuait à mesure que leur source de nourriture disparaissait. L'atmosphère respirable du continent principal devrait être rétablie d'ici 2 semaines, mais les humains ne se contentaient pas de nettoyer. L'atmosphère. Les vaisseaux de terraformation l'amélioraient. La nouvelle composition atmosphérique serait meilleure que celle de Varia Prime. Les humains ajoutaient des oligo-éléments qui renforceraient le système immunitaire des plantes et des animaux indigènes.
L'équipe de recherche de Dr. Park progressait rapidement dans l'étude des parasites. Travaillant dans des conditions qui tueraient la plupart des espèces galactiques, ils ont identifié le cycle de reproduction, les habitudes alimentaires et la structure génétique de l'organisme en quelques jours. Les parasites présentent une faiblesse critique, a rapporté Park. Ils ne peuvent survivre dans un environnement riche en oxygène, au-delà de certaines températures. Nous pouvons les éliminer complètement grâce à un chauffage atmosphérique ciblé, combiné à une saturation en oxygène. L'arme et les systèmes déployés par les humains étaient sans équivalent dans les arsenaux militaires galactiques. Au lieu d'explosifs rudimentaires ou de faisceaux d'énergie, les humains utilisaient une guerre biologique de précision. Ils pouvaient cibler des organismes spécifiques tout en laissant le reste indemne. Le capitaine Hayes a supervisé le déploiement des armes biologiques. Début de la séquence de stérilisation dans la zone 7. Tout le personnel doit maintenir une distance de sécurité. Déploiement. Dans 3, 2, 1, exécution. Les armes se sont activées sans effet visible, mais l'équipement de surveillance a immédiatement donné les résultats. Dans la zone ciblée, tous les parasites ont été éliminés en quelques minutes. Le sol, l'air et l'eau ont été entièrement purifiés. Suite à la contamination, les plantes jusque-là dormantes commencèrent à montrer des signes de rétablissement en quelques heures. Les observateurs de Varian ne comprenaient pas comment les humains avaient même pu développer des armes aussi précises et efficaces en si peu de temps. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'armée terrestre se préparait à la guerre biologique depuis des siècles. Les parasites attaquant Varia Prime étaient non dangereux, mais pas plus que de nombreux organismes vivant naturellement sur Terre. À la fin du 3e jour, l'ampleur de l'opération humaine devint évidente pour le gouvernement varien. Les humains avaient déployé en 72 heures plus de ressources que ce que le Conseil galactique avait proposé au total. Ils ne combattaient pas seulement les parasites. Ils reconstruisaient un monde entier. 3 mois après l'arrivée des premiers vaisseaux humains sur Varia Prime, l'ambassadrice Kayla, debout dans son bureau, examinait des rapports invraisemblables. Les chiffres affichés sur son écran indiquaient des progrès dépassant toutes les projections optimistes de ses scientifiques. « Refaites ces calculs », dit-elle à son assistant. Ces chiffres sont inexacts. Son assistante, une jeune variante nommée Tira, a vérifié les données provenant du monde entier. « Ambassadeur, j'ai vérifié les rapports auprès de 17 stations de surveillance différentes. Les chiffres sont exacts. Les parasites ont été éliminés de 68% des zones contaminées. Les niveaux de toxines atmosphériques ont diminué de 83%. La végétation commence à se régénérer dans des zones complètement mortes il y a seulement 2 mois. » Kayla observait par la fenêtre la planète en contrebas. Là où régnaient autrefois des terres désolées et brunes, elle pouvait maintenant voir des zones verdoyantes revenir. Les nuages toxiques qui avaient recouvert des continents entiers avaient disparu. Les villes évacuées étaient réoccupées par son peuple. Mais ce qui la stupéfiait le plus, c'était l'ampleur de l'opération humaine. Ce qui avait commencé comme une mission de secours impliquant 47 vaisseaux s'était transformé en une sorte de colonisation d'un système stellaire entier. Une demande de communication provenait du capitaine Rodriguez, à bord du vaisseau amiral humain. Kayla accepta l'appel et le visage familier du commandant humain apparut sur son écran. « Ambassadrice Kayla », dit Rodriguez en souriant, « j'ai des nouvelles de nos progrès. La 2e flotte coloniale est arrivée hier avec du matériel de terraformation supplémentaire. Nous devrions avoir complètement restauré le continent principal d'ici 6 semaines. Le capitaine Kayla dit lentement combien de vaisseaux humains sont actuellement dans notre système. » Rodriguez marqua une pause, semblant vérifier son écran tactique. « Nous avons actuellement 137 vaisseaux déployés. La 3e flotte arrivera la semaine prochaine avec du matériel spécialisé pour la reconstruction de l'écosystème. » Kayla était prise de vertige. 137 vaisseaux, c'était plus que les forces spatiales combinées de la plupart des espèces du Conseil galactique. Les humains avaient déployé plus de ressources pour sauver Varia Prime que son peuple n'aurait jamais pu l'imaginer. « Capitaine Rodriguez, nous devons discuter du paiement de cette aide.
Mon gouvernement a essayé de calculer le coût de votre opération, mais les chiffres dépassent notre compréhension. Rodriguez semblait sincèrement perplexe. Fin. Rodriguez semblait sincèrement perplexe. Paiement? Monsieur l'ambassadeur, l'aide humanitaire est gratuite. Vos compatriotes étaient en danger. Alors nous les avons aidés. C'est ce que font les voisins. Avant que Kayla ne puisse répondre, son système de communication annonça un nouvel appel entrant. Celui-ci provenait du général Torres sur Terre. Ambassadeur Kayla, dit Torres, une fois la connexion établie. Je vous appelle pour vous informer que l'administration coloniale terrienne a approuvé l'établissement d'infrastructures permanentes sur Varia Prime. Nous construisons ceci pour durer. Général Torres, répondit prudemment Kayla. Qu'entendez-vous par permanent? Infrastructure, installation médicale, station de recherche, centre de production, système défensif. Nous ne nous contentons pas de nettoyer votre planète. Nous veillons à ce que ce genre de crise ne se reproduise plus. Kayla comprit que les humains ne se contentaient pas d'apporter de l'aide. Ils adoptaient toute son espèce sous leur protection. L'infrastructure qu'ils construisaient ferait de Varia Prime l'un des mondes les plus avancés de la galaxie. Le Dr Park contacta le gouvernement varien pour lui faire part des résultats de ses recherches. La scientifique humaine avait non seulement éliminé les parasites, mais aussi développé des protocoles d'immunité qui protégeraient contre des organismes similaires à l'avenir. Nous partageons toutes nos recherches avec le Conseil galactique, a expliqué Park lors de son briefing. L'équipement de détection que nous avons développé permet d'identifier les menaces biologiques comme ces parasites avant qu'ils ne deviennent dangereux. Les traitements immunitaires que nous avons créés fonctionneront sur la plupart des espèces galactiques. Le ministre varien des sciences, le Dr Nex, a examiné les recherches de Park avec stupéfaction. Dr Park, ces recherches représentent des siècles de progrès en biologie. Vous les offrez gratuitement. Bien sûr, répondit Park. Le savoir doit être partagé. De plus, si d'autres mondes sont confrontés à des menaces similaires, ils pourront les gérer rapidement, au lieu de souffrir comme votre peuple. L'approche humaine face à cette crise était sans précédent pour le Conseil galactique. Ils ne se contentèrent pas de résoudre les problèmes. Ils les résolvèrent si efficacement qu'ils ne purent plus jamais se reproduire. Les efforts d'évacuation du commandant Blake dépassèrent largement le simple transport de réfugiés. Les villes temporaires qu'il avait construites pour les populations déplacées étaient plus avantageuses que bien des installations permanentes. Elles comprenaient des installations médicales de pointe, des centres éducatifs et des installations industrielles. Nous avons actuellement 8 millions de variants hébergés dans nos camps d'urgence, a rapporté Blake à ses supérieurs. Mais ce ne sont plus vraiment des camps d'urgence. Ce sont des communautés permanentes. Les variants qui y vivent refusent de partir. Ces camps sont devenus des modèles d'urbanisme avancés. Les humains les avaient construits avec une technologie que la plupart des espèces galactiques ne possédaient même pas. Des systèmes énergétiques propres, une climatisation parfaite, un recyclage des déchets fonctionnant à 100%. Tira, l'assistante de l'ambassadrice Kayla, avait visité l'une des colonies humaines pour constater les conditions de vie des réfugiés. Ce qu'elle y avait découvert l'avait stupéfaite. Les variants vivant dans les colonies humaines bénéficient de meilleurs soins de santé que ceux que nous offrons dans nos grandes villes, a rapporté l'ambassadrice Tira. Leurs systèmes éducatifs sont plus avancés que nos universités. Leur niveau de vie est supérieur à celui dont jouissait la plupart de notre population avant la crise. Les nouvelles de Varia Prime ont commencé à atteindre le Conseil galactique, et les autres espèces ont réagi avec stupeur. La réaction humaine avait dépassé de loin ce que quiconque aurait pu imaginer. Le représentant Torx des Altari a envoyé un message à son gouvernement. Les humains ont déployé des ressources équivalentes à ce que notre espèce entière produit en 5 ans. Ils ont accompli cela en 3 mois pour un peuple qu'ils connaissaient à peine. Nous devons revoir complètement nos estimations des capacités humaines. Les espèces du Nexus cristallin ont effectué des calculs sur le fonctionnement humain et ont obtenu des résultats apparemment impossibles. Leurs meilleurs ordinateurs ne pouvaient expliquer comment les humains avaient mobilisé de telles ressources aussi rapidement.
L'ambassadeur Jack a envoyé un rapport aux dirigeants du Nexus. La capacité industrielle humaine dépasse d'au moins 3 fois nos estimations précédentes. Il ne se contente pas d'aider les Varian. Il démontre des capacités qui suggèrent qu'il pourrait reconstruire des civilisations entières. Les espèces aquatiques des profondeurs, qui avaient offert 2 vaisseaux pour aider Varia Prime, ont observé avec stupéfaction le déploiement de flottes humaines éclipsant leur flotte spatiale. L'amiral Kane resta sur Varia Prime pour coordonner ses actions avec les observateurs du Conseil galactique, venus surveiller la situation. Les représentants des autres espèces ne comprenaient pas comment les humains étaient non parvenus à de tels résultats. L'amiral Kane demanda à l'observateur Coran « Comment votre espèce a-t-elle pu développer une technologie de terraformation aussi avancée ?» Kane haussa les épaules. « Nous terraformons des mondes depuis 3 siècles. Mars, Vénus, les lunes de Jupiter et de Saturne. La plupart de nos planètes colonisées ont nécessité d'importantes modifications pour accueillir la vie humaine. Ce genre de travail est une routine pour nous. » « Mais quelle rapidité d'intervention !» insista l'observateur. « Comment avez-vous pu mobiliser de telles ressources aussi rapidement ?» « La Terre se prépare aux urgences de grande ampleur depuis son premier séjour dans l'espace, » expliqua Kane. « Nous avons appris très tôt que l'espace est dangereux, les colonies s'effondrent, des catastrophes surviennent, les gens ont besoin d'aide. Nous avons construit notre infrastructure pour répondre à toute crise, où qu'elle se produise, le plus rapidement possible. » Les observateurs du Conseil galactique ont commencé à comprendre qu'ils avaient complètement méconnu la civilisation humaine. Les humains n'étaient pas une espèce parmi d'autres, dotée d'une technologie de pointe. C'était une civilisation façonnée par une préparation constante au pire scénario. L'ambassadrice Kayla reçut un message du président Vex du Conseil galactique. Ce dirigeant âgé souhaitait un rapport complet sur l'opération humaine. « Ambassadeur Kayla, » déclara Vex lors de leur conversation, « le Conseil doit comprendre ce qui se passe sur votre monde. Les rapports que nous recevons suggèrent que les humains ont déployé des ressources qui dépassent que les capacités combinées de la plupart des espèces du Conseil. »« Président Vex, » répondit Kayla, « les humains n'ont pas seulement sauvé notre monde, ils l'ont amélioré. Varia. Prime sortira de cette crise plus fort qu'avant l'arrivée des parasites. Les humains ne fournissent aucune aide. Ils reconstruisent notre civilisation tout entière. 6 mois après la simple promesse de l'amiral Kane de s'en occuper, le Conseil galactique a convoqué une nouvelle session d'urgence. Cette fois, cependant, il ne s'agissait pas de répondre à une crise. Il cherchait à comprendre ce qui s'était passé sur Varia Prime et ses conséquences pour la galaxie. Le président Vex ouvrit la séance et les représentants de 47 espèces prirent place. La salle vibrait d'une énergie nerveuse. Chaque espèce avait reçu des rapports sur l'opération humaine sur Varia Prime, mais l'ampleur décrite dans ces rapports semblait incroyable. L'ambassadrice Kayla entra dans la salle, l'air complètement différent du diplomate désespéré qui avait imploré l'aide 6 mois plus tôt. Sa peau bleu pâle avait retrouvé sa couleur d'origine, et ses grands yeux pétillaient d'énergie plutôt que d'épuisement. Derrière elle marchait l'amiral Kane, arborant toujours la même expression calme qui avait intrigué le Conseil lors de leur première réunion. « Honorables membres du Conseil » commença Kayla. « Je suis de retour pour vous rendre compte de l'aide apportée à Varia Prime par l'espèce humaine. » Elle activa l'écran holographique et la salle se tut. L'image montrait Varia Prime telle qu'elle apparaissait. 6 mois après l'intervention humaine, la planète était non seulement restaurée, mais plus belle que jamais. De vastes forêts couvraient des zones autrefois désertiques. Les océans scintillaient d'un bleu plus pur qu'ils ne l'avaient été depuis des siècles. Les villes évacuées prospéraient désormais, leur population étant plus nombreuse qu'avant la crise. De nouvelles implantations parsemaient le paysage, chacune conçue avec une technologie surpassant tout ce que les variants avaient imaginé. « Les parasites ont été complètement éliminés, » rapporta Kayla. « Pas seulement tués, mais éliminés. Les humains ont développé des protocoles immunitaires qui rendent impossible la survie d'organismes similaires sur notre planète. Notre atmosphère est désormais plus propre qu'avant le début de la crise. » Le représentant Torx des Altari cliqua nerveusement. « Ambassadeur Kayla,
Quel a été le coût final de cette opération? Combien votre gouvernement doit-il aux humains pour leur aide? Kayla parut perplexe. Le coût? Il n'y avait aucun coût. Les humains refusent de payer. L'amiral Kane affirme que l'entraide entre voisins est essentielle et qu'aucune aide humanitaire n'est due. La salle s'est effondrée en murmures stupéfaits. Aucune espèce dans l'histoire galactique n'avait jamais apporté une aide d'une telle ampleur sans rien attendre en retour. Les ressources déployées par les humains valaient plus que la production économique totale de la plupart des planètes. Le président Vex rappela à l'ordre. Amiral Kane, veuillez expliquer au Conseil comment la Terre a justifié une dépense aussi colossale pour une espèce que vous aviez à peine contactée. Kane se leva lentement. Président Vex, je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous n'avons pas considéré cela comme une dépense colossale. Il s'agissait d'une réponse humanitaire classique. Le silence retomba dans la salle. Plusieurs représentants fixèrent Kenneth Kane avec incrédulité. Standard? Demanda le représentant du Nexus cristallin. Amiral Kane, notre... Les ordinateurs calculent que votre espèce a déployé des ressources équivalentes à ce que la plupart des civilisations produisent en plusieurs décennies. Vous avez accompli une terraformation à une échelle que nous considérions comme théoriquement impossible. Kane haussa les épaules. Nous terraformons des mondes depuis des siècles. La situation de Varia était plus grave que la plupart des autres, mais pas fondamentalement différente de ce que nous faisons habituellement. Le Thor Park, arrivé avec Kane, se leva pour s'adresser au Conseil. Si Tainonschler peut me permettre d'ajouter quelque chose, honorable représentant, les recherches que nous avons menées sur Varia Prime ont des applications bien au-delà de cette seule crise. Nous avons développé des systèmes de détection capables d'identifier des menaces biologiques similaires à travers la galaxie. Nous partageons cette technologie gratuitement avec toutes les espèces du Conseil. La représentante des profondeurs aquatiques s'exprima via son traducteur. Dr Park, vous divulguez des recherches dont le développement a dû coûter des sommes colossales. Qu'attend la Terre en retour? Rien, répondit simplement Park. Le savoir doit être partagé. Si d'autres mondes sont confrontés à des menaces similaires, ils devraient en avoir les outils pour se défendre. Le représentant Jax de l'espèce Nexus présenta ses calculs au Conseil. Nous avons analysé la réponse humaine à la crise varienne. Le déploiement des ressources a dépassé de plusieurs ordres de grandeur nos projections les plus optimistes concernant les capacités humaines. Nous devons revoir notre compréhension de leur civilisation. Le président Vex regarda Kane droit dans les yeux. Amiral, le Conseil doit comprendre l'étendue des capacités humaines. Combien de flottes, comme celle déployée sur Varia Prime, la Terre pourrait-elle entretenir simultanément? Kane réfléchit à la question. Nous disposons actuellement de 23 flottes de taille similaire déployées dans l'espace humain pour divers projets. Nous pourrions en déployer peut-être 50 de plus si nécessaire pour des opérations humanitaires. La salle resta stupéfaite, silencieuse. 50 flottes de la taille de l'opération Varien représenteraient une puissance militaire supérieure aux forces combinées de l'ensemble du Conseil galactique. Amiral Kane, demanda prudemment le président Vex, dites-vous que l'opération Varien représente moins de 5% des capacités totales de la Terre? Pour les opérations humanitaires, oui, répondit Kane. Nous disposons de réserves plus importantes pour les menaces militaires réelles. Les implications de la déclaration de Kane provoquèrent une onde de choc au sein du Conseil. Les humains possédaient des capacités qui éclipsaient celles de toutes les autres espèces de la galaxie, et ils avaient traité la crise varienne comme une simple initiative humanitaire. L'ambassadrice Kayla se leva pour s'adresser à nouveau au Conseil. Honorable représentant, je dois vous dire quelque chose qui pourrait être difficile à comprendre. Les humains n'ont pas seulement sauvé notre monde, ils nous ont adoptés. Varia Prime est désormais sous protection humaine permanente. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda le représentant corin. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda le représentant corin. Cela signifie, expliqua Kane, que Varia Prime fait désormais partie de notre réseau défensif. Nous avons établi des stations de surveillance permanente, DD, installations de recherche et des capacités d'intervention rapide. Si une menace apparaît dans ce secteur, nous réagirons immédiatement.
Les membres du Conseil ont commencé à comprendre que les humains avaient fondamentalement modifié l'équilibre des pouvoirs dans la galaxie. Ils n'avaient pas seulement résolu la crise varienne. Ils avaient établi une présence permanente, garantissant qu'elle ne pourrait jamais se produire. Le Dr Park a de nouveau présenté au Conseil ses rapports de recherche finaux. Nous avons identifié 17 autres mondes dans l'espace du Conseil, présentant des signes de menaces biologiques potentielles, similaires à celles qui ont affecté Varia Prime. Nous recommandons le déploiement immédiat de nos systèmes de détection et de mesures préventives. Park, demanda le représentant d'Altari, proposez-vous que la Terre surveille les menaces biologiques dans toute la galaxie? Nous proposons de le faire, répondit Park. Prévenir est plus efficace que réagir. Nous préférons stopper ces crises avant qu'elles ne surviennent plutôt que de les réparer après coup. Le général Torres est apparu par communication quantique depuis la Terre. Membre du Conseil, je tiens à clarifier la position de la Terre. Nous ne cherchons pas à étendre notre territoire ni notre influence. Nous veillons simplement à ce que des menaces comme les parasites variens ne puissent causer des destructions similaires ailleurs. Général Torres, président de VEC, a déclaré que l'ampleur de la surveillance que vous proposez nécessiterait des ressources dépassant entièrement celles dont disposent la plupart des espèces. C'est exact, a répondu Torres, et c'est pourquoi nous la fournissons gratuitement. Aucune espèce ne devrait être menacée d'extinction faute de ressources pour se défendre. L'amiral Kane s'est adressé une dernière fois au Conseil. Honorable représentant, je tiens à clarifier une chose. Lorsque la Terre s'engage à aider quelqu'un, nous ne fournissons pas une aide temporaire. Nous proposons des solutions permanentes. Les variants ne seront plus jamais confrontés à une telle menace, car nous ne le permettrons pas. La séance du Conseil s'est terminée par le retour des représentants sur leur planète d'origine, chacun animé du même constat. Ils avaient invité une espèce au sein de leur organisation, pensant que les humains n'étaient ni qu'une civilisation parmi d'autres, dotée d'une technologie utile. Au lieu de cela, ils avaient découvert une espèce dont l'idée d'une aide appropriée impliquait de reconstruire des civilisations entières et d'instaurer une protection permanente pour quiconque en avait besoin. Les variants, quant à eux, avaient appris ce que signifiait être sous la protection humaine. Ils avaient découvert que lorsque les humains décident d'aider, ils ne se contentent pas de résoudre le problème immédiat. Ils éliminent également toute possibilité que le problème se reproduise. Varia Prime était devenue plus qu'un simple monde sauvé. Elle était devenue un exemple de ce que les humains considéraient comme une aide humanitaire normale. Le message à la galaxie était clair. Les habitants de Deathworlds ne font pas de petites interventions. Ils envoient des flottes transformer des mondes et réorganiser avec désinvolture des secteurs entiers de l'espace, parce que c'est simplement ainsi qu'ils résolvent les problèmes